elle a pris la décision de gré après le mariage. Donc, toute sa jeunesse, elle n'a pas gré. En tant que toutes ses copines graissaient déjà. Toutes ses copines avaient leur gars et tout. Mais elle a décidé de ne même pas gré, de rester comme ça. C'était son choix. Et il y a un gars qui la draguait. Et le gars qui la draguait, il insistait, il était très sympa. Vraiment, il causait avec elle, il lui disait des mots très gentils et tout ça. En tout cas, au fur et à mesure, ils sont devenus amis. Au fur et à mesure, en fait, le mec, il l'a mise en confiance. Et il a dit qu'il va la marier. Et il voulait genre, la Beko, lover un peu avec elle et tout. Elle a dit non, 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 non. Que même Beko, même là, elle ne peut pas donner à quelqu'un. C'est-à-dire que tout ça là, ça sera après le mariage, pas avant le mariage. Le gars dit oui, il n'y a pas de problème, je comprends, tu es une fille bien, tu es bien éduquée, en tout cas tu es le genre de fille qu'on recherche, c'est très bien, moi-même là, c'est ce que je recherche aussi, c'est les gars comme ça, moi je cherche, les gars qui n'ont jamais gré, qui vont gré après le mariage là, moi j'aime ce genre de gars là. Tout doucement, donc le gars venait la chercher souvent, il partait manger, il sortait un peu, il restait un peu ensemble, petit à petit, il a commencé à avoir des petits bécos, des petits bisous, parce qu'elle a commencé à avoir confiance au gars et tout ça là, elle a commencé à se sentir à l'aise. Et c'est comme ça, un jour, quand ils se sont vus, ils étaient en train de se béco, tout, le gars lui dit, il veut la gré. Elle a dit non. Elle était ferme, elle dit non. Je ne veux pas gré. Je t'ai déjà dit que toi et moi aussi on doit gré là. C'est après le mariage. Il dit oui, je comprends, mais tu sais, je t'aime. Et puis toi et moi on est toujours ensemble. Tu as vu un peu mon comportement. Tu as vu que je suis une personne de confiance. Je ne vais jamais te trahir et tout. En tout cas, il a commencé la bouche sucrée là. Il a commencé la bouche sucrée là. Jusqu'à elle n'a pas accepté. Et il allait l'accompagner. Il l'a accompagnée chez elle. Une autre fois, là, il a fait un peu exprès. Ils sont allés un peu quelque part. Ils sont allés manger. Et puis, lui-même, il a pris un peu des épétages. Il a insisté pour qu'elle se zépète un peu. Donc, elle a pris un peu des épétages. Elle a pris un peu des épétages. Attends, c'est une fille. Elle ne sait pas ce qu'on appelle zépétage. Elle ne se zépétait pas. En fait, c'est une bonne fille. Donc, comme elle était un peu fan du gars, elle a commencé par tomber fond du gars. Vous comprenez un peu? Elle a commencé à tomber fond du gars. Donc, elle était un peu à l'aise avec le gars. Donc, quand le gars lui a dit de se zépéter un peu, elle a pris un petit zépétage. Petit seulement. Bon, vous savez que quelqu'un qui ne s'est jamais zépété, un petit zépétage seulement la main zépétée. Vous savez ça, non? Donc, elle a pris petit zépétage là. Elle était légèrement zépétée, un peu zépétée façon là. Donc, c'est comme ça le gars, il l'a emmené à la maison, chez lui. Et il voulait la gré. Elle a dit non et tout. Arrête d'insister. Non, non, non. Il dit non. Je te promets. Je jure sur tout. Que je vais te marier. Je dis je vais te marier. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais te laisser tomber. Tu es ma femme. Fais-moi confiance seulement. Même si toi et moi on guerre aujourd'hui. Moi, je vais te marier, je te donne ma parole. Donc, quand on guerre aujourd'hui, qu'on ne guerre pas aujourd'hui, ça ne va rien changer. De toute façon, tu es la femme de ma vie. Quand elle a accepté là, il a guerré. Le gars l'a guerré. Elle dit que franchement, quand le gars l'a guerré, ça lui a fait, c'est-à-dire, elle a regretté. Elle a regretté parce que toute sa vie, elle a voulu rester pure. Toute sa vie, elle a voulu rester comme ça. Jusqu'au mariage. Ça lui a fait un peu mal. Mais en même temps, elle s'est dit, ah, comme il dit, il m'aime. Comme il dit, il m'aime. Et qu'il va me marier, bon, il ne va pas me décevoir. Après, elle est rentrée chez elle. Elle ne devait jamais faire ça. Le gars a commencé à changer de comportement. Les jours qui ont suivi, il a commencé à changer de comportement. Lui qui l'appelait 3, 4, 5, 6 fois par jour, le gars ne l'appelait plus. Elle a commencé à se sentir pas bien. Petite nausée, bizarre et tout. Donc elle ne comprenait pas. Et voilà comment sa maman et elle vont à l'hosto. Pour voir pourquoi elle est malade, pourquoi ça ne va pas, pourquoi. Elle s'est arrivée là-bas.
qu'ils ont dit qu'elle est en B. La maman même était étonnée. En fait, elle ne croyait pas. Parce que sa fille, elle était tellement fière de sa fille. Ça veut dire dans le quartier là, toutes les go de son âge là, on les avait déjà grès. C'est sa fille seule qui était, en tout cas de leur âge là, qui n'avait pas grès, qui était vraiment pure, qui était exemplaire. Donc la go, elle appelle maintenant le gars. Et le gars répond. Elle dit, ah, que je ne me sentais pas bien, je suis allée à l'hosto avec ma maman. On a fait les trucs là-bas. Je suis en Gbé. Il dit, ah bon? Mais comment ça? Mais comment ça tu es en Gbé? Hein? Mais tu t'es arrangé comment pour être en Gbé, pour tomber en Gbé? Elle dit, mais comment tu peux me parler comme ça? Que la dernière fois, on a gré, une deuxième fois, on a gré. Je t'ai très bien dit que je n'ai jamais gré et que je ne voulais pas gré. Tu as insisté. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Ah, mais fallait faire attention, hein? Hein? Fallait faire attention. Commencer à lui parler d'une façon. Donc, les parents de la go lui disent maintenant, celui qui t'a mis en Gbé là, on veut le voir. Celui qui t'a mis en Gbé là, on va aller voir sa famille. Parce que il t'a mis en Gbé, il va te marier. Elle appelle le gars. Le gars ne répond pas. Elle appelle le gars ne répond plus. Elle lui envoie un message, il ne répond plus. Elle n'a jamais vu les parents du gars. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas les parents du gars. Elle ne connaît pas la maman du gars. Elle ne connaît pas le papa du gars. Quand elle et le gars se voient, ils se voient les deux seulement. Donc elle ne connaît pas la famille du gars. Pour dire que je sais où sa maman habite, je sais où ses parents habitent, elle ne sait pas. Elle appelle le gars, il ne répond plus. Et les parents maintenant lui mettaient la pression à la maison. Donc elle a appelé sa copine pour lui expliquer. Elle a dit à sa copine de l'aider parce que le gars ne répond plus. Donc si sa copine sait comment faire pour aller chez ses parents, ou bien si sa copine a un numéro qu'on peut joindre, parce que là c'est chaud, elle est en Gbé, ses parents lui disent qu'ils veulent voir la personne qui l'a mis en Gbé, ils veulent voir les parents de la personne. Donc c'est comme ça sa copine, elle en parle à son gars. Et elle fait tout pour que le gars monte chez les parents du gars. Puisque le gars ne répondait plus. Il ne décrochait plus son appel. Et c'est comme ça, le gars de sa copine là a donné le numéro du papa du jeune. Et c'est comme ça les parents du jeune, de la fille là, ont appelé le papa du gars pour lui expliquer que leur fils a mis leur fille en Gbé. Et c'est comme ça ils se sont donné rendez-vous pour se voir. Donc, c'est comme ça, ils sont allés voir les parents du gars chez lui à la maison. Le papa même du gars était choqué. La maman du gars était choquée. Et il y a une chose que le gars a cachée à la go. Le gars a le VIH. Il a le VIH. Il est malade depuis très longtemps. Ses parents même savent. Il suit un traitement. Normalement, normalement, il est sur un traitement. Mais son traitement, là, mais il ne prend pas.